Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. C'est en 1974 que la première édition de Dungeons & Dragons a vu le jour, créée par Gary Gygax et Dave Arneson. Ce n'est donc pas un hasard si Wizards of the Coast a choisi cette année 2014, l'année du 40e anniversaire du jeu, pour lancer la 5e édition de D&D. Après une 4e édition qui avait divisé les joueurs, cette nouvelle version a pour but de rassembler les vieux fans tout en attirant une nouvelle génération. Dungeons & Dragons a toujours été avant tout un système de règles autour duquel gravitent de multiples univers, Greyhawk, Ravenloft, Dark Sun, Planescape ou encore Eberron. Depuis une grosse vingtaine d'années, l'un des univers de Dungeons & Dragons les plus populaires est celui des Royaumes oubliés. Cette popularité s'explique entre autres par le succès des romans de R.S. Salvatore mettant en scène l'elfe noir renégat Drizzt Do'Urden, ainsi que par les multiples jeux vidéo ayant choisi cet univers pour cadre, de Baldur's Gate à Icewind Dale en passant par Neverwinter Nights ou plus récemment le MMORPG Neverwinter. Sans grande surprise, c'est cet univers que Wizards of the Coast a choisi pour faire office d'univers par défaut pour D&D 5e édition. Les Royaumes oubliés se situent dans un monde appelé Aberthoril. Ce monde possède 4 continents principaux, Kara-Tur, Zakara, Mastika et le plus connu, Féérune. Sous la surface s'étend également le royaume souterrain d'Outre-Terre. Les Royaumes oubliés sont un monde médiéval fantastique plutôt classique, dont les cultures sont inspirées de celles du monde réel. Les dieux, bienveillants ou malfaisants, jouent un rôle majeur dans cet univers et interagissent fréquemment avec les mortels. On attend désormais de voir si Wizards of the Coast va rester focalisé sur les Royaumes oubliés ou si l'éditeur sortira également des suppléments détaillant d'autres univers. Mais quel que soit l'univers, gageons que de nombreuses compagnies d'aventuriers se retrouveront dans des tavernes malfamées avant de se lancer dans des quêtes périlleuses et héroïques, que des donjons seront explorés, des trésors pillés et des dragons oxy. Dans Dungeons & Dragons, les joueurs peuvent choisir parmi une sélection de races et de classes. Parmi les races, on retrouve les grands classiques comme les humains, elfes, nains, gnomes et alphelins, mais aussi demi-elfes, demi-orques et tieflins, cette dernière race étant originellement apparue dans Planescape, mais ayant fini par être ajoutée aux races de base dans D&D 4. Côté classe, on retrouve les barbares, bardes, clercs, druides, guerriers, moines, paladins, roublards, sans oublier les différents types de mages. Les fans de D&D ne seront pas dépaysés. Les personnages sont définis par 6 attributs, force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. De chacun de ces attributs dépend directement plusieurs compétences. Par exemple, un jet d'acrobatie sera effectué avec le score de dextérité, tandis qu'un jet de perception sera effectué avec le score de l'attribut sagesse. La valeur moyenne de ces attributs est de 10 ou 11. En dessous, le joueur aura un malus à son jet de dés, au-dessus, le joueur aura un bonus. Les personnages peuvent également posséder une maîtrise dans certaines compétences spécifiques qui viennent donner un bonus supplémentaire au jet de dés. Le système de jeu de Dungeons & Dragons 5 reste très proche de celui de ses prédécesseurs. Lorsque le joueur veut effectuer une action, il lance un dé 20, ajoute le bonus ou soustrait le malus au résultat du dé et compare le score final au seuil de réussite fixé par le meneur de jeu. Si le résultat du dé est supérieur, le jet est un succès, s'il est inférieur, le jet est un échec. Les personnages posséderont parfois un avantage ou un désavantage dans un cas de figure précis. Cela veut dire qu'ils pourront lancer 2 dés au lieu d'un seul, et soit garder le meilleur résultat dans le cas d'un avantage, ou garder le plus mauvais résultat dans le cas d'un désavantage. Si un joueur agit en accord avec la personnalité de son personnage, alors le MJ peut lui octroyer un bonus spécial appelé Inspiration. Un personnage inspiré pourra choisir d'avoir l'avantage sur le jet de dés de son choix. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça fait vraiment plaisir de voir Dungeons & Dragons encourager le roleplay. En dehors de ça, le jeu demeure très tactique lors des combats, avec de multiples mouvements spéciaux et autres capacités raciales que les joueurs devront apprendre à utiliser au bon moment. Mais contrairement à D&D 4, qui avait rebuté certains joueurs justement à cause de son côté trop wargame, les combats de D&D 5 restent toujours simples et fluides. Le plus beau compliment que je puisse faire à D&D 5, c'est qu'il m'a emballé. Je n'ai jamais accroché aux précédentes éditions du jeu, que j'ai toujours trouvé lourdes et trop focalisées sur les combats. Mais D&D 5 a su trouver un juste équilibre entre l'aventure, les batailles épiques et le roleplay. Les règles ont fait l'objet d'une longue phase de test et ont été soigneusement affinées afin de proposer une expérience dynamique et fun. Mon impression positive du jeu semble être partagée par de nombreux joueurs, car Dungeons & Dragons 5 rencontre d'ores et déjà un beau succès, à tel point que les boutiques sont régulièrement en rupture de stock. Et d'ailleurs, alors que Wizards of the Coast n'avait pas prévu de sortir le jeu en français, plusieurs éditeurs francophones seraient désormais sur les rangs pour obtenir les droits de traduction. Wizards of the Coast met également tout en œuvre pour faire de D&D 5 l'édition la plus accessible du jeu, en commercialisant par exemple un starter set contenant des règles allégées, une aventure prête à jouer et des personnages pré-tirés.
ainsi qu'en mettant les règles à disposition de tous sur internet au format PDF. Un PDF tout simple, sans illustration, mais totalement gratuit. Il semble que D&D 5 soit en bonne voie de réussir son pari, redonner une seconde jeunesse à ce noble quarantenaire et refaire de Dungeons & Dragons un incontournable du jeu de rôle, à même de séduire tous les joueurs de 12 à 92 ans. En tout cas, je suis impatient de remettre mon clair nain sur les routes de Féérune, même si je continuerai à rêver à une nouvelle édition de Planescape. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, à l'année prochaine, et d'ici là, jouez bien!